du général Hanoto et du juriste Le Tourneux de la démocratie en Kabylie, chapitre 9, de l'imam ou marabout du village. L'imam est un marabout chargé du service du culte. On lui donne souvent le nom de marabout du village. Il fait l'office de muaddin, récite les prières obligatoires de chaque jour et préside à toutes les cérémonies religieuses, soit dans l'intérieur de la mosquée, soit à l'occasion des naissances, des mariages et des enterrements. Il donne oralement l'instruction religieuse aux jeunes Kabyles, et lorsque dans le village le nombre des enfants de marabouts est suffisant, il tient pour eux dans la mosquée une école où il enseigne les éléments de la lecture et de l'écriture et les initie aux premières notions de l'étude du Coran. Il remplit aussi les fonctions de secrétaire de la Jema'a et de l'Amin. Il rédige en cette qualité toutes les écritures nécessaires à l'administration du village. Dans les villages où il n'y a pas de marabout, c'est la Jema'a qui nomme l'imam. Dans ceux qui possèdent un certain nombre de familles religieuses, il est souvent désigné par les marabouts qui le choisissent, soit parmi eux, soit en dehors du village. Il y a même des localités où les fonctions d'imam sont devenues par l'usage héréditaires dans une famille. Il en résulte quelquefois que, malgré l'existence d'une école spéciale, l'homme ainsi promu par le hasard de la naissance ne sait ni lire ni écrire. Il se fait remplacer par un marabout plus instruit, auquel il abandonne une partie des bénéfices de la charge, mais il conserve toujours le titre d'imam et le transmet à ses héritiers. L'imam reçoit assez ordinairement du village une somme d'argent qui varie de 30 à 75 francs. Il a droit à un logement. S'il est étranger, au bois de chauffage et souvent à la moitié ou au tiers de l'impôt religieux appelé feta, qui se perçoit à l'époque de la petite fête. Les habitants sont tenus de lui porter chaque jour la provision d'eau nécessaire aux besoins de sa famille, et ils regardent comme un devoir de lui offrir chacun selon ses ressources des cadeaux en nature, blé, orge, figues, huile, etc. Lorsque l'imam est en même temps instituteur, il a d'autres avantages dont nous parlerons au chapitre de l'instruction publique. Il jouit en outre de toutes les immunités et de tous les privilèges attachés à la qualité de marabout.